Être une femme et avoir une île dans sa vie. C'est le thème de cette 4e saison de Murmure, en partenariat avec la Fondation Carmignac et le Parc national de Porquerolles. Je suis allée à la rencontre de femmes qui entretiennent un lien particulier avec leur île. Elles sont artistes, productrices, scénaristes, gardiennes de la nature. Je leur ai demandé en quoi l'île travaille leur féminité, si l'île révèle, façonne les femmes qu'elles sont devenues. Bernard Pess les a photographiées. De cette collaboration sont nés des portraits sonores regroupés dans cette série intitulée Archipel, un archipel visuel et sonore qui révèle l'île en elle. Les témoignages que vous allez entendre explorent des territoires intimes tels que l'amour, le rapport au corps, au vivant, au sacré, la sauvagerie, la création, la liberté, le désir ou encore la sensualité. À travers la parole de ces femmes se pose une question qui nous concerne tous. En quoi les lieux nous constituent ? Comment les endroits où l'on a grandi, où l'on a fait notre vie, par hasard ou par nécessité, contribuent à construire notre identité ? En quoi l'île travaille leur féminité ? En quoi l'île inhibe, révèle, façonne les femmes qu'elles sont devenues ? Mes invités répondent à ces questions et c'est d'une beauté et d'une profondeur inouïe. Je pense que pour être une femme à Porquerolles et vivre à temps plein, il faut déjà être une femme avec du tempérament, une femme forte. On apprend l'autonomie et l'indépendance sur l'île très tôt. Il faut savoir se débrouiller avec la gestion de la nourriture, avec la gestion du mauvais temps, des tempêtes, l'isolement. Et il y a beaucoup de femmes fortes sur l'île, des femmes fortes, des femmes seules. Je sais que j'ai toujours fonctionné par mimétisme et je pense que la force de certaines femmes a pu m'inspirer. Je me suis jamais sentie inférieure à un homme ici. Je dirais que pour ça, l'île m'a aidée à me sentir libre et à m'imposer naturellement, quoi. J'avoue que j'ai plus tendance à me considérer comme un être humain et j'ai beaucoup de mal à me considérer en tant que femme. Alors, il me semble qu'à Porquerolles, les femmes sont très importantes. Enfin, sur les îles, d'une façon générale, et en l'occurrence, là, elles sont importantes parce que je me les représente comme étant des piliers de l'île. Pour moi, c'est pas les hommes. Mais ça veut pas dire qu'ils sont négligeables, absolument pas. Mais elles sont, tu vois, dans toutes les associations qui sont engagées dans la vie de l'île ou qui proposent des activités dans l'île, la plupart du temps, ce sont des femmes qui les dirigent, non pas parce qu'elles auraient plus de temps, entre guillemets, tu vois, que les hommes, mais simplement parce que je pense que ça leur tient à cœur et qu'elles font tourner l'île, tout simplement. J'ai mis long à m'avouer que j'aimais cette part sorcière. Il m'a fallu quelques déboires amoureux et quelques chutes pour me dire, en fait, oui, je suis cette femme, j'aime être seule, j'aime être en lisière, j'aime ne pas tout dire, avoir ces grandes zones d'ombre et je les célèbre à ma manière. Mais au port, d'ailleurs, l'hiver, j'ai compté, il y a principalement des femmes qui vivent seules, en plus. Il y a la cantonnière, il y a l'ancienne femme du pêcheur qui est partie. Il y a la postière, il y a Lalo dans son fort là-haut. Donc c'est toutes des femmes seules et qui ont un sacré caractère, quoi. Depuis très longtemps, tu vois, moi je pense, je me définis comme voulant faire l'aventurière et les tartes aux pommes. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que j'ai besoin de faire l'aventurière au sens propre. Et j'ai aussi besoin, à un moment, d'être chez moi, dans un cocon, et de faire des tartes aux pommes, alors au sens propre, mais au sens figuré, c'est justement être dans un cocon très confortable, qui sent la cannelle. Sur chaque île, j'imagine, sur cette île, il y avait des femmes qui connaissaient les plantes, qui connaissaient les vents, qui connaissaient comment soigner, comment apaiser. Donc potentiellement, on est toutes des gardiennes si on y revient et si on a envie. Cette question du soin, elle est, je crois, aujourd'hui essentielle, vu comme on a abîmé la terre, comme on a été aussi abîmé dans nos histoires de femmes. Voilà, recréons ces cercles de gardiennes, ces cercles de savoir. Pour découvrir les portraits des femmes interrogées dans cette série, rendez-vous sur le site fragileporquerolles.com ou sur le compte Instagram de Fragile Porquerolles. Et pour ceux qui auront la chance de se rendre à Hyères ou dans ces îles cet été, la série fait l'objet d'une exposition photo et son à Porquerolles, au Fort Sainte-Agathe, et elle se déploie sous forme de cartes postales distribuées sur tout le territoire hyérois.
Un jeu de piste y est associé avec une énigme à résoudre qui vous permettra peut-être de remporter un tirage photo de Porquerolles signé par Bernard Pess et des entrées pour la Fondation Carmignac, le Fort Sainte-Agathe et le Fort du Prado. Pour participer, vous trouverez plus d'informations sur le compte Instagram de Fragile Porquerolles. À très vite.